il était un petit ministre qui n'avait jamais enseigné, jamais enseigné. Ohé, ohé, Pécresse, t'es foutu. Toute la jeunesse est dans la rue. Pécresse, t'es foutu. Elle n'attend qu'une chose, te botter le cul. À ceux qui veulent briser l'éducation, les étudiants répondent quoi? Résistance. On n'entend pas? Résistance. Encore une fois? Résistance. La ronde des obstinés tourne depuis 170 heures. Étudiants, piatos et enseignants, c'est tous ensemble qu'il faut lutter. Et tous ensemble, on va gagner. Étudiants, piatos et enseignants, c'est tous ensemble qu'il faut lutter. Et tous ensemble, on va gagner. Nous entendrons par politique l'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au pouvoir ou d'influencer la répartition du pouvoir. Dans la chambre, il y a des députés qui se branlent toute la journée. La meilleure façon de lutter, c'est encore la nôtre, c'est de descendre dans la rue et de manifester. Texte numéro 5, Étienne de la Boétie, discours sur la servitude volontaire. C'est un extrême malheur d'être le sujet d'un maître dont on ne peut jamais être assuré qu'il soit... On voit maintenant se former de différents côtés la culture d'une société dont le commerce est l'âme, que le combat singulier était l'âme de la culture chez les anciens Grecs, la guerre, la victoire et le droit chez les Romains. S'entend à tout taxer sans le produire, à taxer d'après le besoin du consommateur. Chez lui, la question des questions, c'est de savoir quelle personne consomme cela. Il emploie donc dès lors ce type de taxation à tout, donc aussi aux productions des arts, des penseurs, des hommes d'État, des peuples et même d'époques tout entières. Dans la chambre, il y a des députés qui se branlent toute la journée. La meilleure façon de lutter, c'est encore la nôtre, c'est de descendre dans la rue et de manifester. Dans la chambre, il y a des députés qui se branlent toute la journée. La meilleure façon de lutter, c'est encore la nôtre, c'est de descendre dans la rue et de manifester. L'emploi donc dès lors, instinctivement et sans cesse, ce type de taxation à tout, donc aussi aux productions des peuples, des partis, et même d'époques tout entières. Il s'informe à propos de tout ce qui se crée, de l'offre et de la demande, afin de fixer pour lui-même la valeur d'une chose. Ceci érigé en principe de toute une culture, étudiée jusqu'à l'illimité, jusqu'au plus subtil et imposé à toute espèce de vouloir et de savoir, sera la fierté de vous autres, hommes du prochain siècle. Si les prophètes de la classe commerçante ont raison de le mettre en votre possession, mais j'ai peu de foi en ces prophètes. Moi qui l'aimais tant, ce beau métier qu'était l'enseignement, on s'est fait réformer dans la seule idée d'économiser. Palam palam pam. Allez, encore une fois, comme ça tout le monde la rue. C'est quoi? 2, 3. Comment ne pas perdre la tête quand Pécresse paie notre tête? Car on ne croit plus aux preuves d'amour quand Darcos réforme nos concours. Moi qui l'aimais tant, ce beau métier qu'était l'enseignement, on s'est fait réformer dans la seule idée d'économiser. Aujourd'hui, une nouvelle morale est née. Précession de la consommation sur l'accumulation. Fuite en avant. Investissement forcé. Consommation accélérée. Inflation chronique. Tout le système en résulte. Où on achète d'abord pour racheter ensuite par le travail. Il devient absurde d'économiser. La ronde des obstinés tourne depuis 170 heures. Ouais.
fait crédit à une situation proprement féodale, celle d'une fraction de travail due d'avance au seigneur, au travail asservi. Pourtant, à la différence du système féodal, le nôtre joue sur la complicité. Le consommateur moderne intègre et assume spontanément cette contrainte sans fin. Acheter afin que la société continue de produire, afin qu'il puisse continuer de travailler, afin de pouvoir payer ce qu'il a déjà acheté. C'est ce qu'expriment très bien les slogans américains. Acheter, c'est continuer à travailler. Acheter, c'est votre avenir assuré. Un achat aujourd'hui, c'est un chômeur de moins. Peut-être vous. Achète aujourd'hui la prospérité et tu l'auras demain. Illusionnisme remarquable. Cette société qui vous fait crédit au prix d'une liberté formelle, c'est vous qui lui faites crédit en lui aliénant votre avenir. Et hop, Pécresse, ta loi elle va sauter. 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 Et hop, on fait un pas en avant et trois un pas en arrière. Ça va tellement les saouler. Texte numéro 8. Dany Robert Dufour, à l'heure du capitalisme total, servitude de l'homme libéré. 2003. Le capitalisme qui produit beaucoup et dévore beaucoup est anthropophage. Ils sont utilisés depuis longtemps et la notion déjà ancienne de corps productif en témoigne. La grande nouveauté, c'est aujourd'hui la réduction des esprits. Comme si le plein développement de la raison instrumentale, la technique inhérente au capitalisme, se soldait par un déficit de la raison pure, la faculté de juger a priori de ce qui est vrai ou faux, voire bien ou mal. C'est précisément ce trait qui me semble caractériser le tournant dit postmoderne, le moment où le capitalisme, après avoir tout soumis, s'est voué à la réduction des têtes. Réduction des têtes. Il n'y a plus que des valeurs marchandises qui garantissaient leurs échanges. Texte numéro 9. Le cauchemar de Humboldt. Les réformes de l'enseignement supérieur européen 2008. Il y avait de drôles de réformes, il y avait de drôles de réformes. Ces réformes sont en carton. Pirouette, cacahuète, ces réformes sont en carton. Et ces idées sont nulles à chier, ces idées sont nulles à chier. Quelles seront alors les conséquences épistémologiques pour une université qui sera dorénavant conçue par le monde politique comme une entreprise parmi d'autres? Quel sera ce monde universitaire, soumis à la culture de qualité, géré comme une entreprise de service qui produit et offre des connaissances et des compétences conçues comme des marchandises, avec des étudiants conçus comme des clients. Un pas en avant, trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. En avant. Bah on sait pas trop, tu vois. Parce qu'ils font Ouais, semblant de regarde, faire ils font un pas en avant. Ils font pas en avant, Ouais, voilà. pas en arrière. Ils font un décret, c'est un pas en avant. En avant. Bah si, ils font un décret, c'est un pas en avant. Et est-ce que les trois pas en arrière sont vrais? Un pas en avant, trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Kai ospertis aristos kai gamu metukon. La patriotera Loma. Tu es du voix dans ma mère, berce les étoiles, compare-toi à leur éclat. Qu'est-ce qu'on veut? Le retrait de quoi? De la rue. Et qu'est-ce qu'on veut? Le retrait de quoi? De la rue. Et qu'est-ce qu'on veut? Le retrait de quoi? De la rue. Non mais il est 4 heures. J'ai faim. C'est là. La ronde infinie des obstinés tourne depuis 171 heures. Qui n'avait jamais enseigné, qui n'avait jamais enseigné, ohé ohé. Pécresse, Pécresse, t'es foutu, toute la jeunesse est dans la rue. Pécresse, Pécresse, t'es foutu, elle n'attend qu'une chose, te voter cul. À ceux qui veulent briser l'éducation, les étudiants répondent quoi? Résistance. Encore une fois, résistance.